Salut mes formidables amis. De retour parmi vous avec une énergie débordante. J'espère que vous avez tous été sages. Vos absences m'ont laissé un vide. Mes vacances furent éblouissantes, mais le retour à mon poste m'enchante. J'espère que Lucas a brillamment mené sa mission. Prêt pour une nouvelle aventure pleine de rebondissements? Attachez vos ceintures, on va commencer en douceur avec un psaume et un évangile car vous savez que les paroles sacrées nous éclairent. N'oubliez pas que l'on se retrouve à la fin de l'histoire pour faire le point. Je vous réserve une surprise. Allez, on plonge dans cette histoire qui va nous faire rire, spécialement adaptée pour nous les petits curieux. C'est parti pour le grand spectacle. Commençons par le psaume 51 verset 10, une incantation sacrée. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce passage, une mélodie céleste, trouve-t-il écho en votre âme? Poursuivons notre quête avec l'Évangile selon Luc, chapitre 15 verset 7 révélant. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Certes, la lumière de la confession éclaire notre essence, apportant sérénité et paix intérieure. Mais attention mes amis, gardez à l'esprit que cette clémence ne saurait être prétexte à renouveler de nouveau une faute car vous allez flotter dans l'ombre du péché. Allez, commençons l'histoire. Il était une fois, lors d'une journée ensoleillée, où Clémence avait fait une grosse bêtise. Sa maman, pleine de préoccupation, lui demanda pourquoi elle avait agi ainsi. La réponse de sa fille la fit sourire. Ma chérie, pourquoi as-tu fait cette bêtise? Tu n'agis pas de cette façon d'habitude. Veux-tu m'en donner les raisons? Maman, je voulais simplement aller dans la petite maison avec le prêtre. Je trouve que c'est amusant parce que ça me fait penser à la petite cabane que papa m'a construite dans le jardin. Son papa entendit sa réponse et comprit immédiatement ce à quoi elle faisait référence. Il se tourna vers sa fille et avec amour lui expliqua ce qu'était la confession. Ma chère Clémence, la confession c'est lorsque tu fais une bêtise ou tout acte malveillant, que ce soit envers tes amis ou même envers Dieu. À ce moment-là tu peux demander au prêtre de te confesser, et c'est à cet endroit que tu appelles la petite maison qui s'appelle le confessionnal, que le prêtre va écouter avec attention tout ce que tu vas lui dire. La maman intervient ensuite, prenant le livre saint, puis lui cite les versets suivants. Écoute ce qui est dit dans la Bible ma chérie. Le psaume 51 verset 10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ensuite écoute celui-là encore. Selon l'évangile de Luc chapitre 15 verset 7 il est dit. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Clémence écouta attentivement, ses yeux sont grands ouverts d'émerveillement et de compréhension. Puis Clémence rajouta. C'est vraiment fabuleux, papa et maman. Maintenant, je comprends que la confession est un moment spécial où je peux demander pardon à Dieu et recevoir sa grâce. C'est un voyage féerique vers la réconciliation et la paix intérieure. Papa et maman furent touchés par la compréhension de Clémence et sa volonté de chercher le pardon. Cependant la maman lui fait une recommandation importante. Ma chérie, il faut que je rajoute une précision importante, ce n'est pas parce que le prêtre, qui est l'intermédiaire de Dieu, te dit que tes péchés te sont pardonnés, qu'il faut que tu recommences. La petite maison comme tu l'appelles est un endroit sacré, et il se nomme plus précisément le confessionnal, ce qui veut dire que tu te confesses. Ce n'est pas un jeu d'entrer dans le confessionnal, et encore moins de faire des bêtises pour t'y rendre. Compris, maman. Si j'ai envie de jouer, j'ai mes copains et la superbe cabane que papa a construite pour moi. Je vous le promets, maman et papa, j'essaierai d'avoir le meilleur comportement possible pour plaire à Dieu. Merci de m'éclairer avec toutes ces choses merveilleuses. Maintenant, je peux transmettre la sagesse à mes amis, et je parie qu'ils seront ravis de l'entendre. Mes formidables amis. Voici ce que j'ai tiré de cette histoire. Confesser ses péchés, c'est comme partir en quête de rédemption magique et retrouver l'harmonie avec le Dieu.
C'est le moment idéal pour demander pardon, être inondé de grâce et d'amour divin. Allez-vous aussi faire cela? Ou allez-vous poursuivre vos bêtises? Bien sûr que non. Je parie que vous serez sages comme des images, tout comme moi. Pour vous, voici un petit texte qui m'a profondément ému. C'est pourquoi je vous le partage. Cher Seigneur, ma maison t'attend les bras grands ouverts pour une fête de bienfaisance à perpétuité. Si tu embellis ma demeure de ton amour, je serai ton plus grand fan. Viens donc dîner ce soir et le lendemain et le surlendemain, pourquoi pas? Ta simple présence suffirait à rendre tout si facile. Seigneur, tu es notre rocher, notre seul réconfort. Voici donc mes formidables amis, c'est ce message chaleureux que je voulais partager avec vous, mes merveilleux amis. Laissez la lumière divine illuminer vos cœurs et foyers, vous verrez comme tout devient magnifique et béni par la suite. Sur ces mots inspirants, je vous dis à bientôt. Que la grâce divine vous accompagne. Soyez bénis. Ciao.